Allô, j'espère que tu vas bien. Je fais une vidéo aujourd'hui pour faire une petite, pas update, mais petite correction ou un commentaire sur ma vidéo du 28 octobre 2024 sur la blessure d'incarnation. J'expliquais que au niveau de l'âme, par exemple, bon, moi j'étais là, et au niveau de l'esprit, le yin s'est fait tuer par le yang, s'est fait tuer par le yin, ok, fine, et que au niveau de l'âme, c'est le yin qui se fait laisser. Ça, c'est une jupe. Ouais, j'ai toujours pas plus de talent artistique. C'est le yin qui se fait laisser par le yang, ok? Et c'est correct. Et que après, donc ça c'est au niveau de l'esprit, ça c'est au niveau de l'âme où on commence à avoir les mémoires plus ou moins légendaires avec des personnages terrestres, ok, donc avec des personnages humanoïdes, humains, parce que ça c'est juste de l'esprit, hein. Ça c'est juste le yang, ici là c'est une raie de lumière, et le yin c'est aussi juste des faisceaux d'énergie, ok. Il n'y a aucun corps physique là-dedans, alors que dans ma vision des choses au niveau de l'âme, avant l'incarnation, avec le corps physique, sont des mémoires avec des personnages humanoïdes. Ok, chef des armées, Amazon, chef des armées, plutôt efficace. Ok, plutôt efficace. Donc voilà. Et donc au niveau de l'âme, des mémoires humanoïdes, c'est le yang qui s'en va. Et le yin, moi, parce que je me considère comme une personne très intuitive, sensitive, connectée et avec de la difficulté à m'enraciner, je me considère plus comme une énergie yin que comme une énergie yang. Mais est-ce que c'est le cas? C'est vrai, je trust me. Donc, c'est cette personne-là qui se fait quitter l'énergie yin dans les mémoires de l'âme, qui se fait quitter par l'énergie yang. Et qui après, bon, va sur Terre pour oublier, mais ça, c'est l'histoire, la romance là, pour que le cerveau, l'ego, au niveau des légendes, des mémoires terrestres et des corps terrestres, puisse comprendre et capter quelque chose à ce qui se passe au niveau énergétique de l'esprit qui purifie dans la matière à vitesse grand V des nœuds énergétiques, des mémoires, des blessures, tout ce qu'il y a à épurer, dissoudre, transmuter pour pouvoir incarner l'esprit dans la matière, ok? Via le temple qui est le corps. Ok. Mon highlight, la chose que je voudrais souligner, c'est la suivante. C'est que dans beaucoup de tirages ou de vidéos ou d'histoires sur les flammes jumelles, il y a, oui, mais il comprend pas, il est parti avec une tierce personne ou c'est une tierce situation où il n'est pas avec moi, que tu sois le yin, que tu sois le yang. C'est pareil, c'est le même discours. Mais ma réponse à moi, c'est parce que moi, j'ai la mémoire au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, je sais que c'est une décision d'incarnation. Mais j'ai la réponse au niveau de l'âme. C'est que non, cette personne-là, ton autre, peu importe que ce soit un yin, un yang ou autre, et ça va être exactement la même chose pour la purification des nœuds énergétiques intermédiaires avec les âmes sœurs et autres, c'est que cette personne-là ne peut pas être avec toi, ne doit pas être avec toi. Parce que si, mettons, si cette personne-là, qui est comme le couple sacré, par exemple, le yin, le yang, est avec toi, mais toi, là, tu ne peux pas épurer la blessure de « Oh, shit! Oh, zut! Il est parti! »
Oui, oui, il est parti. Non, non, il n'est pas avec toi. Non, non, il a choisi quelqu'un d'autre. Non, non, c'est oui. Pour ceux qui ont la même vibration, le même archétype que moi, c'est oui, le yang a choisi la fausse lumière. C'est vers là qu'il est allé, avec archétype d'une autre que toi, là, qui est comme que toi, qui est, selon ce que j'ai compris ou ce qui est venu à moi, qui est Isis. Ok? Qui est absolument pas du tout la même chose que... je sais même pas comment ça s'écrit, tellement je suis pas bonne et que j'entends, je capte les informations, je les catch, mais j'en fais, je capte l'information au niveau vibratoire. Je dis ok, c'est ça, fine, mais j'en fais pas une obsession intellectuelle ou égotique, ok? Donc oui, oui, cette personne-là a choisi, si tu as le même archétype que moi, la fausse lumière, a choisi une autre conscience féminine qui est Isis, avec Isis la dorée, Isis la noire, une énergie, la noire, une énergie double, une énergie de manipulation et une énergie double de manipulation, de séduction, de ruse, de tactique, de stratégie. Ok? C'est si tu as la même vibration, le même archétype que moi, ce yang-là, oui, est parti avec une autre déesse. Effectivement, avec un autre archétype de goddess. Et ça, il a fallu que tu l'encaisses, l'archétype que toi tu es, qui serait plus celui de la déesse Hathor, qui est les 7 Hathor, d'après l'information que j'ai eue, a dû encaisser ce choc-là. Et je pense que oui, effectivement, cet archétype, cet esprit, cette branche de l'esprit auquel tu appartiens, si tu as le même archétype que moi, a dû se prendre dans la face ce choc émotionnel-là, qui a été horrible. C'est de la trahison. C'est pas nommable. C'est excessivement douloureux. Je sais pas comment je peux expliquer ça, tellement ça fait mal, selon moi, selon mon expérience. Mais mon point, mon highlight, c'est que oui, 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 là, oui, ton autre, peu importe qui c'est, non, n'est pas avec toi. Et oui, lâche prise, là. Parce que il faut que cette autre-là fiche le camp. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il te trahisse. Il faut qu'il ne soit pas avec toi. Il faut qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses transmuter, digérer cette blessure-là, qui est la blessure d'une incarnation, mais aussi la blessure de quand lui y est parti, parce qu'il en avait marre, parce qu'il y a eu une dispute, mais c'est parce qu'il est parti, oui, oui, mais dans mon archétype à moi, oui, oui, il est vraiment parti avec une autre. Oui, oui, il a vraiment choisi la fausse lumière au lieu de la pure lumière divine unifiée. Oui, oui, il a vraiment choisi la fausse lumière et manipulation et manipulation et contrat et fausse lumière et manipulation luciférienne, etc. Oui, c'est ça qui a été choisi à la place de toi, Isis, à la place de toi. C'est au niveau de l'âme, c'est ce qui s'est fait. Donc, au niveau des corps, quand tu frappes le nœud d'incarnation, la douleur que tu ressens est proportionnelle et c'est ce qu'il faut que tu laisses échapper. Il faut que tu guérisses cette blessure-là qui va te faire regretter d'avoir rencontré cette personne-là qui réveille ce nœud énergétique-là sur le moment. Tu vas le regretter. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est le pire nœud énergétique que je frappe, que j'ai jamais eu à frapper et à transmuter. Sur le moment, j'ai regretté. Mais regretté d'en être arrivé là sur mon parcours.
il y a 7 ans auparavant, je trouvais déjà ce parcours de transmutation énergétique très difficile. Et j'avais déjà eu, moi, personnellement, des flashs suicidaires. C'était, c'était trop. C'était trop de souffrance, c'était trop d'énergétique, c'était trop de récupération de parties d'âme complètement éclatées. C'était trop. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée après cette période-là où je savais même pas si le yang était incarné, je ne savais pas, mais oui, il était incarné parce que ça m'a réveillé toutes les blessures du nœud énergétique d'incarnation. Et déjà, bien avant d'avoir à faire face à ce que j'appelle le nœud énergétique de la blessure d'incarnation, où l'autre, le yang dans le couple sacré, est parti, j'en avais déjà eu plus que ma claque, là, plus que ma coche de souffrance. Et quand ce nœud est arrivé et que j'ai eu à le transmuter, j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir rencontré cette personne-là. Ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui, parce que il faut que tu transmutes le nœud énergétique. Il faut que tu pardonnes à l'autre de t'avoir blessé, à cette personne-là, mais il faut que tu pardonnes à l'autre d'être parti pour de la fausse lumière, pour une autre conscience, une autre goddess qui est comme une énergie quand même relativement plus basse. Dans ma vision des choses, que de la pure lumière divine unifiée qui est comme personnalisée par la déesse Hathor. Okay? Je suis pas une spécialiste d'archéologie, c'est juste les informations qui sont venues à moi, que j'ai catchées, qui ont permis en fait de donner à mon ego une compréhension des choses. Okay? Parce que l'ego a besoin de comprendre en fonction des ressentis que t'envoie l'âme, des ressentis que t'envoie l'esprit à travers l'énergie, à travers l'âme, au niveau de ton chakra du cœur et des prises de conscience que tu as. Donc moi, je te raconte l'histoire de la vibration qui me constitue, de l'esprit qui me constitue, avec les mémoires d'âme qui m'appartiennent à moi. Mais c'est ça. Donc oui, il faut que tu laisses partir. C'est pas le discours qui je te garde au fond de mon cœur, mais tu es parti avec une autre ou un autre. Non, si tu gardes rien au fond de ton cœur, tu lâches, tu souffres, tu le prends en pleine face que oui, ton autre, il n'est pas avec toi. Oui, il a choisi quelqu'un d'autre. Et oui, ça fait mal. Mais c'est parce que ce qui se passe dans la matière, là, c'est ce qui s'est passé quand il est parti. Et si tu as le même archétype que moi, ça va faire mal. Parce que, tu vas avoir une vibration énergétique assez élevée pour avoir l'explication en pleine conscience de tout ce qui se passe. Et 2, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé et tu vas le revivre encore dans la matière et je sais pas, c'est comme, comment je peux expliquer ça? J'ai vraiment, je me perds dans mes explications parce que j'ai dit 1 et 2, c'est quoi le 1? Le 1, c'est tu t'en souviens au niveau de l'âme. Le 2, ce que tu revis au niveau de la matière, c'est pas super joli, là. C'est pas super beau, là. Cette autre personne-là, là, au moment de la transmutation de cette énergétique-là, il t'en met plein la gueule. Mais d'une force et d'une puissance assez inouïe, assez inimaginable. C'est comme, oh my God, ok, fine, ouh, c'est pas super beau, c'est pas super joli. Oh, oui, cette personne-là est manipulatrice à l'extrême. Elle est excellente dans ce qu'elle fait, elle est excellente dans sa job, de faire revivre les mémoires. C'est de toute beauté, c'est de la pure joaillerie. Côté, dans ma vision des choses, luciférienne, manipulation et autres. C'est beau. Cette personne-là est passée maître dans cet art-là. Donc, ça va se rejouer dans la matière, mais pas à peu près, là. Ça va être douloureux, ça va être beau, ça va être intense. C'est juste ça, c'est cet update que je voulais dire. Oui, c'est ton autre, fine, laisse-le partir. Ton autre, que ce soit un homme, une femme, whatever, il faut que tu guérisses cette blessure-là. Selon ma vision des choses, selon la compréhension que j'en ai, c'est pour ça que je te le dis, que je te le communique. Donc, mon autre, je te garde dans mon cœur. Non, oui, parti, il faut que tu apprennes à vivre
seul. Oui, cet autre-là n'est plus là. Faut que tu transmettes cette blessure-là. Et elle n'est pas facile. Et je m'excuse aussi parce que j'ai tardé à faire cette vidéo parce que entre-temps, entre le mois d'octobre 2024 et bientôt le mois d'octobre 2025, là, j'ai eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. Oui, il y a eu ce nœud énergétique-là que j'ai dû transmuter, là, octobre, novembre, décembre, janvier. Là, en janvier, j'en ai vu au niveau de l'émotion, au niveau de l'intensité des émotions, mais de toutes les couleurs. Janvier, février, ça a été horrible. J'ai eu des crises d'angoisse, j'ai eu pas des attaques de panique parce que j'en ai déjà eu. Et c'est correct maintenant. Mais je marchais, j'avais comme l'anxiété qui me traversait, je ne savais pas pourquoi. C'était très douloureux, c'était horrible. Janvier, février, mars, ça commençait à se calmer un petit peu. Mais après, mars, avril, ok, mai, juin, j'ai eu comme d'autres nouvelles, comme quoi j'allais me faire expulser de mon logement. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de stress et de foi à avoir et d'intuition en disant, OK, on y va par là, fine, où est-ce que mes anges gardiens, mes guides m'emmènent? OK, c'est là, super, c'est bon. Les étoiles, entre guillemets, s'enlignent pour ça, ça va être ça. Donc, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et pour les faire vite et bien, il a fallu que je suive mon intuition, mais j'ai l'habitude. Mais donc, c'est pour ça que je te fais cette vidéo quasiment un an après, même si c'est un update ou si c'est une précision sur le nœud d'incarnation et de pourquoi ton hôte n'est pas avec toi. Ben, c'est pour ça. C'est parce qu'il faut que tu guérisses cette blessure-là qui a été très aiguë, très intense, très souffrante. Il va falloir que tu deviennes un maître de la transmutation, entre guillemets, dans ma vision des choses, pour arriver à accéder à cette blessure-là et à la transmuter. Et aussi, j'aimerais ajouter, pour tous ceux qui rencontrent comme des âmes sœurs ou des relations karmiques, lâche prise. Lâche prise. Oui, ça fait mal. Non, tu veux pas laisser cette personne. Oui, c'est douloureux. Puis, oh non, j'y comprends rien. Si, je le comprends très bien. Et oui, c'est douloureux, c'est souffrant. Mais lâche prise, passe au prochain. Lâche prise, transmute. Surtout si c'est une âme sœur, spécifiquement si c'est une relation karmique, et passe au suivant. Parce que les nœuds émotionnels, énergétiques que tu vas avoir à transmuter, dans mon expérience à moi, vont être de plus en plus forts, de plus en plus intenses, de plus en plus douloureux. Donc, oh, tu comprends rien, ça fait mal. Non, je le comprends. Mais c'est ça. Faut surtout si c'est une relation karmique, t'as rien à rester là-dedans parce que tu as des âmes sœurs qui t'attendent, parce que tu as ce que j'appelle des flammes jumelles qui t'attendent, ou tu as des nœuds énergétiques de couples sacrés qui t'attendent. C'est lâche. Ose transmuter, ose quitter, ose souffrir. Et c'est pas parce que... J'en sais rien, mais je le pense très sincèrement. C'est pas parce que tu lâches prise et que tu transmutes un nœud énergétique que après... une relation n'est pas possible par derrière avec cette même personne-là si c'est une âme sœur. Si c'est un nœud karmique, peut-être moins. Parce que les nœuds karmiques, dans ma vision des choses, ceux qui sont dans des nœuds karmiques, ceux qui s'attachent de façon karmique aux autres, sont quand même dans un pattern qui est assez loin de la prise de conscience, de purification et de pacification de l'ego, dans ma vision des choses. Si tu as des questions, écris-les-moi dans les commentaires, je vais développer. Ça me dérange absolument pas. Mais par contre, à chaque fois que tu dis que mon autre n'est pas avec moi, que ce soit un nœud énergétique karmique, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle ou un couple sacré, c'est normal qu'il ne soit pas avec toi parce que tu rejoues une blessure qui s'est passée au niveau de l'âme qu'il faut que tu transmutes. Donc accepte de lâcher. Accepte que cette personne-là ne soit pas avec toi. Et moi, en général, j'avais pour habitude de fiche le camp, de partir vers là où mon intuition me guidait ailleurs. Et c'est ça. Maintenant, c'est sûr que parfois, il y a des circonstances de vie qui sont assez
qui te font rester sur place là où tu es. Mais je te dirais que au niveau de la transmutation des nœuds énergétiques, si tu dois avoir à partir, tu vas le savoir et pars. Quitte. Juste pour pouvoir vraiment transmuter cette blessure-là et passer à la suivante. Ou aussi, peut-être éventuellement, je n'en sais rien. Ok? Mais le fait que toi, si c'est cette énergie-là, tu transmutes dans l'archétype que j'ai, tu transmutes la blessure de Hippartie, puis avec Isis, là, c'est pour une mince affaire, puis il a choisi la fausse lumière. Peut-être que ça va permettre, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas accès aux mémoires de tous, là. Mais ça va permettre une libération aussi énergétique du côté de l'autre personne. Comme, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais le fait que moi, je digère cette blessure-là, je transmute cette blessure-là, je pardonne cette blessure-là au niveau de l'âme, parce que moi j'en ai conscience, hein. Je le sais à 110 000%, je m'excuse, mais c'est vrai, quand j'ai un nœud énergétique auquel je fais face dans la matière, j'ai tout de suite la partie explicative spirituelle qui me vient. J'ai cette connaissance-là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est mes anges gardiens qui me le donnent, j'en sais rien, mais c'est ok. Là, tu as telle situation dans la matière, ce nœud-là à transmuter, il vient de là. Il vient de là au niveau de l'esprit, il vient de là au niveau de l'âme. Je le sais. Donc, peut-être que le fait de transmuter dans la matière ce nœud énergétique-là permet aussi d'alléger ou permet le... Comment je peux... Ok, si j'arrive pas à te le dire, même si j'en ai conscience, c'est peut-être qu'il faut pas que je le dise aussi. Mais ça permet la transmutation d'autres nœuds énergétiques de l'autre côté. Je vais le dire comme ça, puis je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas dire des choses que je ne dois pas dire. Donc voilà. Si tu as des questions, écris-les-moi dans les commentaires, mais sache que dans ma vision des choses, dans mon expérience, surtout pour ce nœud-là, ça va faire mal. C'est le nœud de la blessure d'incarnation, mais laisse partir. Laisse partir. C'est pas « je te garde dans mon cœur ». Non, si tu gardes rien dans ton cœur, tu fais face à la douleur, tu fais face à la souffrance, ça va faire mal. Il faut que tu laisses partir, il faut que tu transmutes et il faut que tu pardonnes. Pour toi, pas pour l'autre. L'autre, tu le sais pas, là. Moi, je le sais pas si l'autre, il y a des choses à transmuter encore ou pas. Peut-être pour ça que je sais pas, j'arrive pas à le dire. Je le sais pas. Mais il faut que tu pardonnes pour toi. Pas plus compliqué que ça. Gros bisous à toi. Bon courage. Félicitations à toi si tu arrives à cette vidéo et qu'elle fait du sens pour toi et que tu en es là. Et je te fais des gros bisous et je te souhaite tout l'amour du monde. Sincèrement, tout l'amour du monde, tout le courage du monde, tous les processus de transmutation les plus efficaces, efficients et rapides au monde. Parce que ça fait mal. Et qu'après, juste avoir transmuté ça et se retrouver un peu plus en paix, ça fait du bien. Gros bisous. Bye.